Jou, Oui. on a rencontré aujourd'hui la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Je ne sais pas pour toi, mais j'avais hâte à ce podcast-là parce que je la connais pas beaucoup. Moi non plus. Autre que dans l'œil du public. On l'a croisée quelques fois, mais pas tant que ça. Puis... Quelle belle découverte. Oui. Vraiment, moi, je la trouve tellement inspirante. En contrôle, j'aimerais donc bien avoir son contrôle et son côté posé. Là. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire pour déstabiliser cette femme. Elle m'inspire encore plus après cet échange-là. Catherine, oui, est dans l'œil du public, mais l'envers du décor, qui est Catherine, elle rêve à quoi? J'avais le goût d'en savoir sur elle, puis aujourd'hui, on était bien servis. C'était vraiment cool. C'est une vraie gentille, oui. Catherine. C'est pas fake. Non, c'est The Girl Next Door. Vraiment. Ça veut dire quoi en français? Oui, mais je me suis dit, je vais le traduire pour Julie. Peut-être qu'elle va me le dire après. La fille d'à côté. Ah oui, c'est ça. Oui, la fille d'à côté. Belle rencontre avec Catherine Fournier que vous allez pouvoir découvrir à l'instant. Bonne écoute à tous. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Une jeune femme, bientôt 33 en plus, j'ai entendu dire. Oui, bientôt, ça approche. Quelques jours, semaines. Oui, exact. Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin de 2016 à 2021. Catherine, qui est la plus jeune femme de l'histoire à avoir été élue à l'Assemblée nationale du Québec à l'âge de 24 ans. Wow! Et mairesse de Longueuil, bien évidemment, depuis le 7 novembre 2021. Elle est aussi autrice, animatrice de balado et personnalité publique, rien de moins. Discussion sur l'envers du décor avec une femme au parcours inspirant. Merci, Catherine, d'avoir accepté l'invitation des Judicieuses. On est vraiment contente de t'avoir avec nous. Mais merci, les filles. Le plaisir est vraiment partagé. Puis félicitations encore pour votre initiative. Mettre des femmes en lumière comme ça dans la communauté, en fait, des personnes inspirantes. C'est remarquable aussi. Merci. Bien, merci, Catherine. Dis-moi, Catherine, le pourquoi que tu t'es lancée en politique, ça a été quoi le déclic? Ça s'est fait jeune, surtout. Ah oui. Oui, c'est ça. Mais ça s'est fait graduellement. Moi, j'ai commencé à me passionner pour la politique davantage lorsque j'étais au cégep. En fait, j'ai toujours été une férue d'actualité. Lorsque j'étais jeune, je lisais le journal à la maison, journal national et local. Wow. Par ailleurs. C'était très important pour moi. Et donc, quand je suis arrivée au cégep, en fait, là, j'ai rencontré des gens qui étaient impliqués politiquement ou qui venaient de milieux plus militants, ce qui n'était pas mon cas. Donc, j'ai commencé à me familiariser avec le monde politique à ce moment-là. J'ai commencé à participer à des événements, prendre part à des rassemblements, des manifestations même. On était dans la préparation du mouvement étudiant là, qui a finalement éclos en 2012. Mais donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre des responsabilités. On m'a demandé « Veux-tu être bénévole? » J'ai dit oui. Après, j'ai été bénévole pour toutes sortes de choses. J'ai commencé à m'impliquer vraiment au sein d'un parti politique à la suite de l'élection fédérale de 2011. Et après, c'est une succession d'événements. J'ai eu envie de sauter dans la mêlée, de montrer que les jeunes de ma génération pouvaient prendre leur place en politique. Au départ, je l'ai fait un peu pour aider. Je ne pensais pas nécessairement être élue. Là. Pour moi, ça n'avait jamais été un objectif de vie. Ça s'est fait un petit peu au détour du hasard et de la passion. Puis justement, comment ça a été tes premières années en tant que députée dans le domaine politique? Ça a été comment tu as vécu les premières années? C'est énormément d'apprentissage, mais ça, je crois que peu importe, on entre en politique. À quel âge. Je pense que n'importe quel élu vous dirait la même chose. C'est tout un écosystème à apprendre, une culture, une façon de travailler. Puis moi, c'est ce que j'adore, en fait, de la politique, c'est que même sur le fond des choses, sur les sujets, on est toujours en mode écoute, apprentissage. On se nourrit beaucoup de ce que font, ce que les luttes que mènent les groupes sociaux, par exemple, parce qu'on devient des représentants de la population, donc on devient des porte-voix aussi. Donc moi, c'est sûr que ça vient aussi remplir ma curiosité qui a toujours été très, très présente, là, assouvir ma curiosité. Donc c'est pour ça aussi que j'aime autant la politique. Tu as commencé, tu l'as dit, tu t'es présenté pour le Bloc, ensuite au PQ. Qu'est-ce qui a fait que tu as lâché la politique provinciale pour te dire « je vais être mairesse de Longueuil » ? Et ça, je n'y aurais pas cru parce que moi, quand j'ai commencé à m'impliquer en politique, j'ai pas du tout considéré le municipal. Ouais, pas pour vrai? Ah non, pas du tout. Tu as choisi une petite ville aussi? Pas pire. Il faut dire que j'étais députée à Longueuil depuis 5 ans, justement, ce qui me permettait évidemment déjà être
en connaissance de cause. Bien ancré dans ta communauté. Puis je connaissais les dossiers aussi politiques, donc c'était très naturel. Là. Je me serais pas vue être mairesse ailleurs. Puis ça faisait déjà plusieurs années que j'habitais la ville. Mais la politique municipale comme telle, lorsque moi j'étais jeune adulte, ça avait très mauvaise presse. Hein. On se rappelle, on était en pleine commission Charbonneau. Moi, je ne voyais pas de quelle façon on pouvait transformer les choses positivement avec la politique municipale. Ça avait de l'air... je vais le dire très simplement, là, d'une bande de corrompus. Puis, moi, c'était vraiment pas l'aspiration que j'avais. Donc, je voyais pas nécessairement la politique municipale comme un outil, justement, de transformation de société ou de communauté. Mais graduellement, il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées à la tête des villes. Il y a toute une génération qui a vraiment fait le ménage. Je pense à Longueuil, il y a eu Caroline Saint-Hilaire. À Gatineau, ça a été Maxime Penneau-Jobin, Marc Demers à Laval. Donc, il y a eu quand même un changement. Puis je pense qu'il a permis à des nouvelles personnes de rêver de politique municipale parce que on le voit partout dans le monde. Le gouvernement de proximité, qui est la ville, est souvent la meilleure façon même de transformer positivement ou d'avoir des changements aussi qui voient le jour de façon plus rapide. C'est tout le dicton là, d'agir localement pour pouvoir avoir un effet plus global. Donc, moi, c'est vraiment lorsque j'étais députée, j'ai compris davantage aussi l'effet que pouvaient avoir les élus municipaux. Il y avait ce changement-là aussi. Je pense, manifestement, on a été plusieurs à réaliser en même temps que la politique municipale pouvait être investie pour transformer le Québec, puisqu'on est au final toute une nouvelle génération. Puis je parle pas juste d'âge, là, vraiment juste une nouvelle cohorte de maires et de mairesses depuis 2021 qui voient vraiment la politique municipale comme un outil de transformation sociale. Dirais-tu que c'est ça la plus grande différence entre avoir été députée puis maintenant que tu es mairesse? C'est sûr que je mets un bémol là-dessus parce que moi, comme députée, j'étais dans l'opposition, ce qui est quand même une grande différence avec être au pouvoir en tant que mairesse. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a une différence dans l'application. Oui, exactement. Mais si je m'attarde vraiment à la différence entre la politique québécoise ou fédérale et la politique municipale, c'est que la politique municipale est beaucoup plus concrète. Et oui, ça prend plus de temps qu'on voudrait mener à terme des projets, là, on se le cache pas. Mais c'est quand même plus tangible qu'à Québec où on va... C'est des très longues heures sur... Tu sais, c'est super important là, de discuter de projets de loi, de théorique. Mais tu sais, est-ce qu'on voit vraiment l'application sur le terrain? Tu sais, c'est plus à long terme, c'est correct. Mais moi, je suis plus une fille d'action. J'aime ça quand ça bouge. J'aime ça voir les résultats. Puis j'avoue que probablement que la politique municipale, s'y est mieux à ma personnalité. Après, c'est une question de comment on aime faire les choses. Là, mais moi, j'adore ce que je fais. C'est intéressant. Oui, puis tu sais, ça fait une dizaine d'années que tu es en politique. L'évolution de la médiatisation, dans ton travail avec le temps, ça a évolué comment? Ce qu'on note en fait, depuis 10 ans, c'est que les médias ont de moins en moins de moyens. Les médias traditionnels, autant les médias locaux que les médias nationaux, souvent, les journalistes ont moins de temps pour couvrir les sujets de moins en moins, doivent de plus en plus produire. Ça peut... c'est frustrant de porter d'autres, là. Ouais. C'est préoccupant pour notre démocratie. Les réseaux sociaux prenaient quand même déjà une certaine place il y a 10 ans. Évidemment, leur rôle s'est accru, quoique depuis l'interdiction de la place des médias là, par les plateformes de Meta il y a bientôt 2 ans, là, mine de rien. Ça va faire 2 ans cet été. Ça change quand même la dynamique. En tout cas, moi, ça me préoccupe parce que il y a bien des gens qui se sont habitués à s'informer via les réseaux sociaux puis qui n'ont pas nécessairement changé à nouveau leurs habitudes pour retourner. Il y en a qui sont retournés vers les médias traditionnels, il y en a que non. Je crains qu'on perde une grande partie de la population qui est beaucoup moins informée, puis donc plus sujette à la désinformation. T'sais, quand on se lance en politique, quand on est élu, je pense en tout cas que la très, très vaste majorité des élus ont à cœur la démocratie, puis ça passe par l'information, par l'accès à l'information. Et donc, je pense qu'en tant que démocrate, on doit toutes et tous être préoccupés par la situation qui prévaut actuellement pour les médias. Donc, ça n'a pas évolué favorablement. C'est ça qu'on en comprend. Oui, exactement. Ouais. Malheureusement. Moi, je veux savoir, à partir de quand Catherine Fournier est devenue une personnalité publique
Et quand je dis ça, c'est pas que les gens ont commencé à te connaître parce que tu étais députée, tu étais la plus jeune et tout ça, mais la personnalité publique qu'on va inviter dans des émissions comme Coup de foudre, qu'on va se permettre de dire que tu avais un beau kit à Oshéaga ou qu'il y a Clin d'œil qui va diffuser tes photos de mariage, à partir de quand est-ce qu'il y a eu un tournant dans ta carrière que tu es vraiment devenue une personnalité publique, que les gens ont envie de te connaître puis ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est une bonne question. Sérieusement, je me l'étais jamais posée. Elle a même été en direct de l'univers. Oui, c'est vrai, oui. 2 fois au jour de l'an, quand même. Oui. Super belle expérience, Oui, ça, dit ça en passant, ouais, vraiment. Je pense qu'il y a quand même toujours eu un petit intérêt, justement, parce que mon profil détonnait là, en politique. Dès mon élection, je pense que j'ai réussi à faire ma marque, mais en même temps, c'est sûr que en étant une jeune femme de 24 ans qui débarque dans un monde qui me ressemble pas du tout, déjà ça avait quand même quelque chose... ça avait de quoi titiller peut-être l'attention médiatique, j'ai envie de dire, mais même dès mes débuts, j'ai été très active sur les réseaux sociaux aussi, donc je pense que c'était une construction qui s'est faite naturellement. Puis aussi, peut-être, le fait que j'ai toujours géré moi-même mes réseaux sociaux. Oui, ça, j'ai été agréablement surprise. Une chance, tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil. Oui, c'est ça. Moyen. Mais effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, Catherine Fournier répond à ses messages Instagram. Oui. Tu n'as pas de firme de PR qui répond à tes messages, c'est toi qui le fais. Oui, il n'y a personne d'autre, c'est ça, qui a accès à mes messages ou qui répond. Ça fait en sorte que des fois, je ne réponds pas instantanément. Là, je file quand même chaque jour pour les urgences, mais sinon, je me donne souvent un moment dans la semaine où je fais une salve de réponses sur les réseaux sociaux. Mais sinon, tout ce que je publie, c'est moi qui l'écris. Fait que peut-être d'avoir accès à ça, cette authenticité, c'est peut-être quelque chose qui a contribué à mon accessibilité, j'imagine. Probablement. Oui. Forcément. Pour tes sorties publiques, tu disais récemment que tu filtres plus maintenant ce que tu acceptes ou ce que tu refuses. Tu allais accepter, hein, d'être au judiciaire. Bien sûr. Puis elle n'avait pas hésité. Non, c'est ça que j'allais dire. Là, j'ai pas du tout hésité. Comment tu traces les balises? C'est une autre bonne question. La première balise, la plus claire, c'est est-ce que j'ai le temps? Là? Non, c'est même pas. Pour moi, c'est plus à quoi ressemble mon agenda? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai plusieurs événements cette soirée-là? Puis là, après, c'est prioriser. Nécessairement, je vous avoue qu'il y a une question de si c'est un événement communautaire. Bien, c'est sûr que si c'est un événement qui réunit 300 personnes versus 20 personnes, peut-être que je vais prioriser celui qui a 300 personnes. L'ampleur de l'événement aussi. Est-ce que c'est pour l'organisme, par exemple, est-ce que c'est un événement très important ou c'est quelque chose un peu plus quotidien ou répétitif ou qui arrive comme 4 fois par année que je vais pouvoir me reprendre? Vous voyez ce genre de questions-là? Ouais. Puis maintenant aussi, en ayant beaucoup de collègues, conseillères, conseillers municipaux qui peuvent faire aussi de la représentation, je me dis, bien, s'il y a déjà des élus qui peuvent assurer une présence, puis justement, l'événement est peut-être de moins grande ampleur ou moins d'importance, c'est crucial pour l'organisme en question, ben peut-être que c'est correct que ce soit finalement mes collègues qui me représentent, là, parce que c'est sûr que je peux pas tout faire, surtout considérant l'ampleur et la grandeur de la ville de Longueuil. Exact. Il y a 24 heures dans une journée. Tu as beau pas dormir énormément, mais il y a quand même exact. Puis je sais que je fais pas mal de balado, mais on en refuse beaucoup aussi. Ah bon? Oui. Elle n'a pas refusé le nom. Non, mais parce qu'on en refuse, dans le sens, j'aimerais toujours encourager ou d'être là, mais à un moment donné, je peux pas non plus passer mes journées à juste faire des balados. Ouais. Effectivement. Il y a assurément des avantages et il y a assurément des inconvénients à être une personnalité publique. Selon toi, c'est quoi? Bien, le plus gros avantage, je dirais que c'est... je l'ai souvent souligné. Moi, je me sens privilégiée d'avoir autant de reconnaissance dans le cadre de mon travail. Puis je le dis souvent quand on parle à quel point c'est difficile d'être élu, qu'on peut recevoir des commentaires haineux, par exemple. Puis ça, tu vois, je pense qu'il y a toujours un pendant à un côté positif. Mais moi, je vois beaucoup plus de positif que de négatif à être une élue ou à être une personnalité publique. Des fois, on a des plus mauvaises journées comme n'importe qui. Puis, ben, je vais aller dans un événement, puis je vais recevoir plein d'encouragements. C'est quand même génial d'avoir accès à ça. Absolument. Puis, moi, je me compare avec mes frères qui travaillent en construction, mes amis qui sont, par exemple, enseignantes. Ils ont pas cette reconnaissance-là, alors qu'ils le méritent autant au minimum. Fait que ça, c'est
un aspect positif d'être une personnalité publique. Après, bon, comme je vous dis, il y a le pendant négatif. Il y en a toujours aussi. On peut pas plaire à tout le monde. Puis c'est sûr que ça peut être plus difficile parfois, tu sais, de faire face à une critique qui est publique. Mais je dirais qu'avec le temps, moi, je suis quand même très bien avec ça. Là, tu sais, je me laisse pas... C'est une question de personnalité aussi. Là. J'ai toujours été comme ça, même enfant. Là, tu sais, moi, je vois vraiment le verre à moitié plein. Je retourne toujours les situations de façon positive. Tu sais, je m'attarde... J'ai quand même un très bon lâcher-prise. Mais tu sais, ça s'est aussi développé avec le temps. Non seulement ça fait partie de ma personnalité, mais aussi par rapport à la carapace. Parce que je veux pas être insensible à la critique. Je pense que c'est important de l'écouter. Là, mais je parle de la critique constructive. Mais pour le reste, quand c'est pas constructif... Ça t'appartient pas. C'est ça. Mais ça, c'est un apprentissage ça se travaille dans le temps. Avec Il y a des journées qu'on est plus sensible, plus sensible que d'autres. On reste des femmes, puis on a nos moments dans le mois qu'on est des fois plus sensibles. Exactement. Il y a des critiques il y a des semaines qui font plus mal. Peut-être. J'ai pas fait de registre, mais il y a peut-être un petit lien avec ça. Catherine, on te voit toujours super posée, t'es calme, t'es en contrôle. La question qui tue, puis là, on ferme les lumières, puis on parle à toune. T'es-tu en crise des fois? On dirait qu'on a de la misère, t'imagines? Oui. Ben, je suis pas une personne qui se fâche vraiment. Ça arrive pas dans ton oreiller, des fois? Non. Elle dit non. Tu sais, des fois, en fait, moi, quand je suis fâchée, j'ai le goût de pleurer, tu sais, vous voyez. Tu cries pas. Ouais, non, c'est ça, exact. Ouais, je serais plus de ce style-là. Ouais. Catherine Fournier, pas en crise. Non. Ben, tu sais, intérieurement, il y a plein de choses qui me dérangent, puis tout, mais je suis pas... Des fois, évidemment, je peux être irritable, un petit peu excédée. Tu sais, je veux dire, j'ai des émotions variables, là, mais non, c'est sûr que la colle, en tout cas, moi, elle s'exprime peut-être différemment. OK. Ben, tant mieux. Ben ouais. On s'imaginait, on écrit-tu Elle des va dire, oreillers? ouais, C'est ça. Non, c'est ça. Je suis assez douce, là, quand même. Catherine, au-delà d'être politicienne, tu es aussi une femme. Tu t'es mariée justement en 2023, c'est ça? Oui. Félicitations. Ouais. Merci. Tu es une amie présente, amoureuse, autrice et plus encore. Valérie Plante, à une certaine époque, avait sorti des livres jeunesse. Elle s'avait fait critiquer par rapport à ça, qu'elle passait du temps là-dessus au lieu de le passer en politique. Est-ce que toi, ça t'arrive de te faire reprocher ça? Parce que tu as quand même des collaborations. Il y a eu le projet avec Urbania, de Balado, il y a la collaboration avec Side Chicks également. Est-ce que tu t'es déjà fait reprocher ça? Pas tant, non. Non? Puis je sais, c'est drôle parce que j'ai déjà pensé à la controverse avec Valérie Plante, mais je sais pas si c'est une question de... Puis je me rappelle pas, Valérie avait réagi comment à ce moment-là et tout, mais moi, j'ai toujours assumé ça. Tu sais, je pense que... Puis avec le temps, je veux dire, moi, ça fait 10 ans aussi que je suis en politique. Je pense qu'il y a personne qui peut douter à quel point je travaille un nombre d'heures important pour mes fonctions politiques. Après, ce que je fais à l'extérieur, si je passe du temps avec mes amis, si je travaille sur des projets personnels, tu sais, qui ont quand même un certain lien, pas direct, mais qui peuvent avoir un lien quand même avec ma fonction, même si ça n'en avait pas. Je veux dire, n'importe qui a le droit de faire ce qu'il veut durant ses fins de semaine puis ses soirées. Là. Moi, au contraire, je trouve que le projet de Valérie Plante des bandes dessinées était génial. Puis oui, il y en avait un lien avec sa fonction de mairesse. Puis si elle veut faire ça la fin de semaine au lieu d'écouter la télé, ben grand bien lui fasse. Exact. Moi aussi, là, moi, je rien faire. Mais c'est correct. Puis je pense peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus. Mais moi, ça me démange. Non, moi, je suis comme, j'ai rien qui une fin de semaine. Je me pars un projet d'écriture. T'es jamais devant Netflix, toi, là? Ben, c'est rare, là. C'est rare. Mais j'aime ça aussi. J'aime ça. Là, ouais. J'aime ça. Plus tout.tv, là, j'essaie quand même d'encourager les séries québécoises. Netflix, tout.tv, c'est ma chaîne préférée. Non, mais oui, bien, j'essaie. C'est ce que j'écoute. Tu sais, je note quand même. Moi, j'adore la culture québécoise aussi. Fait que, tu sais, j'aime ça. T'en consommes? Oui, j'en consomme. Tu sais, j'essaie au moins de me donner un objectif. Tu sais, par année, d'écouter, par exemple, 2-3 séries, écouter les films aussi qui sortent au cinéma le plus possible. Ouais. Puis dis-moi, quelle stratégie que tu as développée avec le temps pour être en mesure de garder ton authenticité tout en gérant ton image publique, là, justement? Mon instinct. Ah oui? Oui, j'ai pas de stratégie comme telle. Sur Instagram, entre autres, tu couvres souvent des sujets qui ratissent plus large que ta fonction. Pourquoi c'est important pour toi de le faire? Je crois que j'ai la chance quand même de bénéficier d'une tribune. Le fait aussi que mes plateformes sociales ont toujours été à mon image, c'est-à-dire qu'elles ne reflètent pas seulement
l'élu, mais aussi toutes les facettes de ma personnalité. Pour moi, ça devient simplement aussi encore le naturel de traiter de ce que je pense ou de ce que je peux vivre sur ces plateformes-là aussi, puis de les utiliser comme étant un porte-voix pour sensibiliser sur certains enjeux qui sont importants. Il y en a plein d'enjeux pour lesquels importants pour lesquels je me prononce pas, parce que moi, aussi, je suis vraiment de l'école de... aussi, en même temps, des Mais pas que fois. je me censure, c'est que je trouve que parfois, il y a des élus qui se sentent obligés de tout commenter. Je comprends, ouais. Moi, je suis vraiment pas dans cette école-là. Puis j'assume que je choisis. Puis j'ai peut-être la possibilité. Là, je consciente qu'il y a peut-être certaines fonctions que tu n'as pas vraiment le choix de te positionner sur tout. Mais moi, je préfère me positionner sur des choses que je comprends, que je connais, sur lesquelles j'ai quelque chose à dire. Moi, dire des banalités ou une généralité juste pour dire que j'ai dit quelque chose, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté avec la politique. Fait que, non, je prends la parole quand c'est important pour moi puis quand je pense que j'ai quelque chose à dire qui est pertinent. Je veux quand même juste mentionner que Catherine a fait un post par rapport au VPH. Exact, ouais. Et depuis ce post-là, la prise de rendez-vous a explosé. Donc, quand tu dis, justement, je pense que j'ai un porte-voix puis que je peux m'en servir, je pense que c'est un bon exemple. Oui, non, ça, j'avoue, j'étais particulièrement fière, surtout dans le contexte. Ouais. Avec raison. Ouais. Moi, Catherine, l'après-politique, parce que tu en as déjà parlé dans d'autres balados, dans d'autres entrevues. Catherine, elle rêve quoi? Parce que tu l'as dit, tu veux pas faire de la politique nécessairement toute ta vie. C'est quoi l'après-politique? On pourrait s'imaginer, Catherine Je sais pas, pour vrai, parce qu'autant que j'avais pas préparé ma carrière politique, autant que je vais pas préparer à l'avance. De toute façon, je sais pas quand je vais arrêter ou quand je vais prendre une pause ou quand je vais arrêter définitivement la politique. Encore là, je fais vraiment confiance à la vie. Il y a tellement de choses qui m'intéressent. Je vous l'ai dit au début, là, moi, la politique, j'adore ça parce que je touche à tout. Je touche à plein de sujets, j'apprends tous les jours, je rencontre plein de gens intéressants. Donc, j'espère trouver quelque chose plus tard qui va me nourrir autant. Je sais que c'est peut-être... En tout cas, ceux qui sont sortis de la politique disent que ça peut être difficile, mais moi, je me dis, j'ai confiance. On verra les occasions qui se présentent aussi. Journaliste sportif, ça dit quelque chose? Ben oui, j'ai voulu, moi, être journaliste sportive lorsque j'ai été adolescente. Mais elle a peut-être plus maintenant. J'ai peut-être moins d'intérêt pour le sport aujourd'hui. Parce que j'ai arrêté de suivre ça un petit peu. Fait qu'il j'aurais du gros rattrapage si je voulais me remettre sur les rails de journaliste sportif. Mais non, je sais pas. Je suis ouverte. Vraiment, il y a plein de domaines. T'es pas rendu là, mais c'est peut-être pour ça je me suis pas assez posé la question. Juste d'avoir un plan pour la suite. Tu l'as dit, tu sembles avoir beaucoup d'instinct. Je pense aussi va partir de ça. Puis l'instinct, je pense que ça parle quand tu es dans le moment où il faut trancher. Oui. Tu dis souvent aussi dans des entrevues que pour toi, c'est pas des sacrifices, là, que justement, tout ce que tu fais puis ce que ça demande d'être en politique. Mais par la force des choses, quelque part, oui, ça demande des sacrifices parce que, je sais que tu souhaitais avoir un enfant. Je pense que c'est quelque chose que tu as mis sur la glace, justement. Fait que, éventuellement, c'est peut-être quelque chose qui va être l'appel, l'instinct que tu parles. C'est peut-être ça qui va faire le tournant vers peut-être un après-politique ou quelque chose. Oui, totalement. Puis, même si j'imagine un moment où je vais avoir un enfant, parce que j'espère en avoir un dans les prochaines années, donc en tant que mairesse, si les gens me font confiance à l'élection de cette année à nouveau. Mais peut-être que ça va changer certaines priorités. C'est ça que bien des gens me disent, là. Mais après, est-ce que ça peut se combiner? Est-ce que ça peut pas... Moi, je vais essayer. Après, je vais voir. Je pense que je pourrais pas savoir comment ça va se passer tant que je le vivrai pas. Je l'anticipe. Mais à suivre. Oui, effectivement. Ben justement, tu penses que ça te met une pression parce que tu es une femme de trouver cet équilibre-là entre ta vie privée et ta vie professionnelle? Non, mais c'est pas tant ça. C'est plus, ça met une pression dans le timing. Là. Ouais, c'est dans le sens... l'horloge biologique. Ben oui, nécessairement. Nous, on est beaucoup plus contraintes que nos amis masculins sur ce plan-là. C'est sûr que ça fait longtemps que je me sens prête. J'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. Après, j'adore ma carrière aussi. Puis c'est sûr qu'on se fait dire souvent, ben là, il va falloir peut-être que tu fasses des choix. Puis probablement, mais à quel point, tu sais, mais en même temps, là, c'est facile pour moi de dire que je pense que je peux avoir un peu que je peux combiner les deux. Oui, mais après, je veux pas non
tu sais, je suis consciente qu'il y a des réalités qui sont moins faciles à concilier, mais je le sais pas, là, je l'ai pas vécu. Fait que je peux juste... Tu sais, je pense que ça dépend tellement des enfants aussi, des bébés qui sont tous différents. C'est dur à prévoir. Hein. On peut pas le prévoir, on peut pas le contrôler. S'il est comme toi, il va être facile. À suivre. Ouais. Mais tu sais, moi, justement, je dormais pas beaucoup non plus quand j'étais petite. Là. Finalement, c'est là que ça part. Ouais, ça part de peut-être, jeune. Ben, t'as Exact. pas besoin de beaucoup dormir, ça a l'air. Donc, Ben, c'est ça, mais tu sais, si mon bébé dort pas non plus, là, ça va peut-être être... Ouais, Tu là, vas ça quand se peut même- que là... un minimum de ça. Ouais, Oui, c'est quand ça, même. quand même. On est déjà Ouais. rendu au dernier segment, le segment, nous, qu'on trouve le plus le fun. La question décolletée ou la question col roulé. On te laisse deviner, Catherine, laquelle. Ben oui. Parce que tu as quand même des indices aujourd'hui. Là, je Ben, dirais. OK. Mais je sais que Catherine est capable d'aller. Ben Là, je peux faire les deux, là. Bon, Bon, yes, let's go. let's Ben go. oui. Tu commences-tu? Ah, je vais commencer. Oui, On va vas-y. commencer tranquille. Parfait, oui, c'est ça. Reste chaude, J'avais deviné, là. Ça t'arrive-tu des fois de dire j'aurais envie de revenir dans l'anonymat? Personne me connaît. Quand même. Mais ça fait du bien de le vivre une fois de temps en temps. Tu sais, si je vais en voyage, Ouais. par exemple, ben, je le vis. Là, quand même, ça, t'es moins conscient de toi-même. là. Être personne, là, mettons. Là. Ouais, ben, en même temps, tu vois, je peux pas dire que ça m'occupe l'esprit tant Ok. que ça, même au naturel, même ici. C'est sûr qu'en voyage, je suis comme, OK, là, c'est sûr que... Mais quoi qu'il y a tout le temps des Québécois un petit peu partout. Mais ici, tu sais, je vis quand même ma vie sans m'attarder. Tu sais, là, s'il y a des gens que je sens qui m'observent, là, je vais être plus consciente. Mais sinon, je suis Pas capable super. quand même. Non, c'est ça. OK, fait que tu vis bien avec ton statut. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est pas tout le monde qui me connaît non plus. Là. Il y a quand même Non, mais une t'es bonne quand même portion. au Québec assez connu. là. Oui, non, tout à fait. Mais tu sais, je veux dire, les gens sont gentils. Tu sais, au Québec, ils sont pas des gens dérangeants, ils sont pas fatigants. Au capable de contraire, les gens manger, sont tellement gentils. Tu Ben vas oui. manger au resto. Là, Ben, je suis capable de faire l'épicerie. Les Ok. gens me font des beaux sourires. On te prend se pas parle 4 un heures, peu. faire Ben non, Ah, pas ok, en tout. c'est bon. Non, Oui. facile. Là. Moi, Ouais. j'imaginais que ça te prenait 4 heures. Je disais, hey, c'est ça. Après un Non, dimanche complet. pas du tout, pas du tout. Non, les gens sont très respectueux. Ben, Ok. tant On mieux. est chanceux au Fait que t'es Québec. faite pour ça, dans le fond. T'es fondamentalement faite pour cette carrière-là. Peut-être. Oui, oui. La question d'école. Oui. Puis j'ai envie que tu y répondes, vraiment. Je souhaitais que tu la choisisses. C'est quoi la chose la plus wild que tu as faite dans ta vie, Catherine Fournier? La plus wild. Ouais. Ben, déjà, de se présenter en politique à 22 ans, c'est quand même C'est mais assez ça, on le wild. sait Ouais, que on tu le l'as sait. fait. Ouais, non, je sais, mais. mon Sauter Dieu, en wild. bungee. Y a-t-il quelque chose Ah, mais que j'ai t'as- sauté en parachute. Ah, pour vrai? Oui. Tu considères-tu que c'est la chose la plus wild que tu as faite dans ta vie? Ben, c'est quand même pas pire en termes de sensations fortes, mais moi, je suis toujours partante. T'es en ligne. Mm. Pour vrai? Ouais, c'est vraiment. T'es game de tout. Ben, beaucoup de choses. Oh, ça La compte. plus wild, tu sais, j'ai fait 2 voyages avec mes amis à Vegas, dans un festival de musique nostalgique, genre années 2000. Tu sais, c'était quand même très, très cool. Mais sûrement tu sais, sur est-ce le que c'est party un wild? petit peu. Oui, mais tu sais, après, c'est ça, je suis quand même une fille de party, là, fait que, wow, tu sais, je sais pas si je sors vraiment du cadre, là, mais... Tu sais, on avait le goût de le savoir. C'est parce Ouais. que tu as commencé tellement jeune. Tu sais, pendant que les gens sont dans les bars, sont en train de faire des voyages en backpack, Ouais, des c'est choses ça. comme ça. Fait qu'on se demandait. C'est sûr que moi, j'ai c'est quoi pas, les j'ai choses pas que fait ça, mais j'ai sorti là, dans les bars. Mais tu sais, genre à 20 ans, là, je suis allée en voyage aussi à Cuba avec une de mes amies. Tu sais, quand même, un gros party. Tu sais, genre, ça, j'ai vécu ma vie. Là, T'as vécu ta vie. Ouais, Ben, je t'as me sorti suis pas avec des empêchée. grosses cartes. Hey, même pas. C'est ça, je suis quand même genre sage. Quand même. Ah ouais, c'est ça. Catherine Fournier est définitivement. Ah, Genre, pas à bypasser mes les 18 règles. ans, j'étais en échange étudiant aux États-Unis. Fait que Ok. j'avais même pas le droit de sortir pour mes 18 Ah, ans. OK. OK. Fait que j'ai fêté ma fête de 18 ans pour mes 19 ans. Ah ouais, c'est bon ça. Hey, merci, Merci, Catherine. Catherine C'était Fournier. vraiment un bel échange. Ouais. Vraiment, merci encore Ben oui, d'avoir accepté vraiment un grand l'invitation. plaisir, les filles. Puis c'est vrai qu'on voit tout de suite la synergie entre vous deux. Oui, on s'est gardé une petite gêne. En Merci. plus, ouais. Merci. Merci à toi.